Salut, c'est Gaylor. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais envie de te parler d'une pub qui passe à la télé depuis la fin de 2017. Tu l'as sûrement déjà vue. C'est une pub avec l'un des sportifs les plus titrés de l'histoire, Teddy Riner. Je pense que tu le connais, mais pour te resituer un peu ce sportif, c'est un judoka français qui fait 2,04 m. Il a été 10 fois champion du monde et 2 fois champion olympique. J'ai fait le choix de te parler de cette publicité parce que même si c'est une publicité, même si c'est marketing, je suis persuadé qu'un sportif aussi titré que lui ne va pas aller s'amuser à dire des conneries pour faire de l'audience. Dans cette publicité, il explique que en tant que sportif, mais aussi dans ta vie quotidienne, la première personne avec qui tu vas devoir te battre, c'est toi-même. Pour le citer, il dit: il est ton plus grand ennemi. Tu devras toujours te battre plus que lui. À partir de ce qu'il a dit dans cette publicité, je me suis demandé si le sport peut jouer un rôle dans notre force mentale. Si une activité sportive, au-delà d'avoir une influence sur ta santé et ton physique, pouvait jouer un rôle sur ton renforcement mental. À partir de cette question, j'ai fait un premier constat. Dans le sport, tu as toujours des personnes qui souhaitent se mettre à une activité sportive, qui souhaitent aller de l'avant, progresser. Mais parfois, ces mêmes personnes se trouvent ou se cherchent des excuses, comme par exemple, typiquement, je n'ai pas le temps. L'excuse typique. Je n'ai pas le temps. J'ai les gosses. J'ai le travail. J'ai ceci, j'ai cela. Ou je n'ai pas assez d'argent. Mais c'est des conneries, ça. Moi, j'ai envie de te dire, tu as la possibilité de faire du sport chez toi. Je vais aller dans les extrêmes, hein. Tu as la possibilité de faire du sport chez toi, en sous-vêtements, en prenant juste 4 minutes pour toi. 4 minutes. C'est le temps d'un petit France Gall. Tu prends juste le temps de mettre tes écouteurs et d'écouter ta musique favorite et pendant 4 minutes, tu t'actives. Ça paraît trop long pour toi? À côté de ces premières excuses bidons, tu as aussi des personnes qui vont avoir des peurs. Ça va faire mal. Et les courbatures, comment je vais faire? C'est insupportable. C'est insupportable. Je pense qu'au-delà d'une histoire d'excuses, valables ou non, c'est plutôt une histoire de volonté. Repense à ce que je disais au début du podcast. La première personne avec qui tu vas devoir te battre, c'est toi-même. Ça veut dire que toutes les excuses que tu essayes de te donner, c'est des coups que tu te donnes. C'est comme en boxe. En boxe, t'as deux concurrents. T'en as un qui donne des coups, puis t'as l'autre qui se défend. Toi, quand tu te donnes des excuses, tu prends des coups, tu les acceptes. Tu prends des coups, tu les acceptes, t'essayes pas d'aller de l'avant. Parce que, soi-disant, t'as pas assez de temps, t'as pas assez d'argent. Soi-disant, ça va faire mal. Mais qu'est-ce qui fait le plus mal? C'est prendre quelques minutes par jour pour améliorer ta santé? Ou attendre de devenir malade? C'est quoi qui fait le plus mal à ton avis? Et à combien de personnes ça fait mal? Essaye d'être un peu égoïste sur ce coup-là. Si tu prends quelques minutes par jour, minimum 3 fois par semaine, pour prendre soin de ta santé, pour prendre soin du premier lieu où tu habites, ton corps, ça ne fera mal qu'à toi. Mais dans l'autre extrême, si tu ne prends pas ce temps-là, essaye de réfléchir à combien de personnes ça va faire mal dans ton entourage quand tu seras malade, couché dans ton lit d'hôpital à ne pouvoir plus rien faire. Réfléchis un peu à tout ça.
Après ce premier constat, j'ai aussi remarqué que le mental, c'est quelque chose de prépondérant avant même tes capacités physiques. J'entends par là que ta force mentale, c'est ce qui va faire que tu vas commencer à faire des efforts. Donc, que tu vas commencer le sport. Donc, c'est donc logique, je pense que tu seras d'accord avec moi, pour dire que ta force mentale va passer avant tes capacités physiques. Mais le mental, ça repose sur quoi? Ça repose tout d'abord sur ton estime de toi, tes émotions et sur ton énergie. Donc, c'est ce qui va déterminer l'intensité que tu vas donner dans ton activité physique. Plus tu seras fort mentalement, plus ton degré d'implication et d'intensité dans ton sport va augmenter. Donc, de fil en aiguille, si tu travailles dans un premier temps ton implication et l'énergie que tu vas mettre dans ton sport, tu seras motivé par les résultats qui vont venir plus vite. Pourquoi? Parce que tu auras décidé dès le départ de mettre l'intensité qu'il faut dans ton activité physique. Ensuite, quand tu vas vouloir évoluer, quand tu vas devoir te battre encore plus contre toi-même, tu vas te rendre compte qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de tes capacités physiques et ta force mentale. Et c'est intéressant parce que si toi, par exemple, tu es quelqu'un qui est mal dans ta peau, si tu es quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son corps, le sport va déjà, dans un premier temps, t'apporter un renforcement mental et de fil en aiguille, cela va renforcer ta personnalité et tu seras quelqu'un de beaucoup plus solide. Pourquoi, avant même de commencer dans le sport, tu choisirais pas de faire du sport pour renforcer ta personnalité, pour améliorer ce que tu aimerais améliorer dans ton caractère, dans ta relation aux autres, avant même de penser aux améliorations que tu auras sur ta santé? Sur ce, si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à la partager. Ciao!